Sinon, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Ouais. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que j'adore quand j'entends des choses qui sont différentes de ce qu'on est habitué à entendre. Ouais. Par exemple, par rapport à la procrastination, moi-même, je suis le premier à donner différentes clés, etc. Ouais. Et un jour, j'ai entendu un de tes discours que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que il a tinté dans ma tête parce que c'est différent de tout ce que j'ai entendu. Ouais. Donc, j'aimerais vraiment que tu le partages. Yes. Alors, moi, ce que j'adore faire aussi pour donner du contexte à typiquement, je pense la vidéo qui doit s'appeler un truc du genre j'adore la procrastination, je sais pas comment on l'a appelé. Tu étais dans une conférence et Ouais, t'es ouais, expliqué ouais. justement. Alors, ce que j'aime faire, c'est justement parce que je pense qu'on fait avancer comme ça, j'aime amener l'idée d'une manière qui va faire qu'elle va réellement réfléchir, faire réfléchir, créer un peu un choc dans l'esprit. Donc, la version que moi je vais te donner à toi, elle va être peut-être plus complète que l'extrait de séminaire qui durait 4-5 minutes. Je vais commencer par ce qu'il y avait dans la vidéo et après je vais ajuster par rapport à ce qu'on n'entend pas dans la vidéo qui est important peut-être pour donner une vision globale. Ce que je dis dans la vidéo, auquel je crois profondément, c'est qu'on a tendance à croire que la procrastination c'est un problème qu'il faut éradiquer. Et donc il y a plein de vidéos là-dessus, dont les miennes. Il faut arrêter de procrastiner. Et donc pour ceux qui connaîtraient peut-être pas le terme, donc le fait de reporter au lendemain ses projets et comme quoi c'est le syndrome de notre vie parce qu'on rêve d'écrire un livre, on ne l'écrit pas, on rêve de voyager, on ne le fait pas. Et donc tu as un peu ce truc que je dois trouver le moyen de supprimer la procrastination. Et donc dans la vidéo j'explique que la procrastination ça peut être une bénédiction parce que si tu procrastines, ça te dit quelque chose. Et que quand tu es profondément inspiré, profondément de l'intérieur par quelque chose, naturellement tu vas beaucoup moins procrastiner. Alors dans la vidéo, je fais exprès en disant tu ne procrastines pas. Et c'est ça que je vais ajuster juste après. Mais clairement, tu prends n'importe quel être humain, tu prends même un être humain qu'on va considérer comme étant quelqu'un de motivé et un autre comme étant pas motivé, tu lui fais faire quelque chose qu'il n'aime pas et qui n'a pas de sens pour lui, sa motivation va baisser, sa procrastination va monter, son auto-sabotage va monter. Et moi, ma croyance profonde, spirituelle, c'est que les choses que notre corps fait et ce qui existe dans la vie, c'est pas parce que je ne les comprends pas, c'est pas parce qu'elles sont désagréables qu'elles sont un problème. Et donc du coup, plein de fois en coaching, quand la personne me dit je sais pas, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, j'aimerais faire Instagram, etc. Et je dis mais en fait, si tu l'as pas fait, c'est que peut-être t'as pas envie en fait. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'avoir cette conversation avec toi-même de est-ce que tu en as réellement envie? Parce que pour rencontrer des champions olympiques, des sportifs de haut niveau, tu regardes que très souvent, ces gens-là, la question ne s'est même pas posée. Ils ne se sont pas posé la question de est-ce que je voulais être sportif ou est-ce que j'avais envie d'être connu. Non, en fait, c'était évident. Ils ne se voyaient pas faire autre chose. Ils pensaient uniquement à ça. Ils pensaient uniquement à ça. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est que les gens vivent la vie qui les inspire. Et aujourd'hui, on est dans une société où on voit plein de formes de réussite qui ne sont pas forcément la nôtre. Une réussite sociale dans les réseaux sociaux, une réussite financière dans les médias ou pareil dans les réseaux sociaux ou sous plein de formes. Et donc du coup, je vais courir réaliser un rêve qui n'est pas le mien. Je vais avoir un manque de motivation, je vais procrastiner, je vais me comparer à cette personne en me disant qu'elle a quelque chose de spécial que j'ai pas. Je vais commencer à me fouetter en me disant que j'ai un problème. Mon estime de moi va baisser et je vais commencer à chercher des solutions de motivation. Alors qu'en fait, le vrai problème que j'ai, c'est peut-être pas de manquer de motivation, c'est que je cours vers le rêve qui n'est pas celui que je veux. Et maintenant, pour affiner ce que j'ai pas dit dans cette vidéo, parce qu'encore une fois, c'est un extrait, c'est pas binaire. C'est-à-dire que peut-être que la personne, elle procrastine, non pas que c'est pas le bon métier absolument, mais il y a 1000 manières de vivre le même métier. Et si ça se trouve, il y a un détail qui manque dans ce métier. Peut-être que au fond de toi, tu es en train de t'associer avec quelqu'un, au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne personne. Donc c'est peut-être le bon projet. Mais tu dis, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Mais si ça se trouve, il y a une partie de toi qui, parce que tu le sens pas, et c'est un peu comme les tests de kinésio, quand on perd de la certitude mentale, notre corps perd de la rigidité. C'est la même chose. Je vais perdre de la motricité quand au fond de moi, il y a quelque chose qui sonne un peu faux quelque part. Donc ça veut pas dire que c'est tout faux. Mais ça se trouve, c'est pas la bonne personne. Peut-être que je me mets la pression à devoir absolument faire mon voyage, mon tour du monde, tout de suite, maintenant et d'un coup. Alors, la personne qui va entendre ma vidéo, elle va dire « Mais si David, je comprends pas, mais moi je procrastine, mais j'ai vraiment envie de voyager. » Et peut-être qu'elle a vraiment envie de voyager. Mais peut-être qu'elle s'impose un voyage de 12 mois d'un coup
parce que c'est la seule chose qu'elle a en tête vu qu'elle voit ça sur les réseaux, alors qu'en fait, au fond d'elle, elle sent qu'il est temps de voyager, mais 2 semaines ou 1 mois. Et en coaching, plein de fois, en créant cette conversation de peut-être que c'est pas ça. Et si c'était pas ça, ça serait quoi? D'un coup, la personne va me dire en fait, je le sais, j'ai envie de faire 2 mois au Brésil et revenir. Et là, d'un coup, il y a la personne qui a de l'oxygène et la personne m'écrit 2 semaines plus tard, ses billets d'avion, ils sont pris en fait. Là où elle me disait, il faut que tu me motives. Et je suis surtout pas un motivateur. Parce que si je dois te motiver pour faire quelque chose, c'est que je suis en train de t'imposer un rêve qui n'est pas le tien. Alors maintenant, la conversation, elle est plus complexe dans la réalité. Parce qu'effectivement, on peut avoir des peurs. Effectivement, il peut y avoir plein de facteurs qui t'empêchent d'y aller. Mais quand même, dans beaucoup de cas, c'est que c'est soit pas le bon rêve du tout, ou alors il manque quelque chose. Un autre facteur de procrastination, ça peut être que c'est le bon rêve, c'est les bonnes personnes, mais c'est pas le bon rythme. Tu veux que ça aille tellement vite. Tu vois, je vais donner un exemple d'un moment donné où j'ai eu une énorme procrastination, au point que ma chérie, elle me reconnaissait pas. Quand j'ai eu ma proposition de faire mon TED, mon premier TED, j'avais beaucoup de mal à écrire ce TED, à le faire, et pourtant, plein de gens diraient « Non mais David, il manque pas de motivation ». Et pourtant, j'arrivais pas à l'écrire, j'arrivais pas à m'y préparer. Mais parce que je m'étais fixé un objectif qui n'était pas celui que je voulais dans mon cœur. Je me disais, sans m'en rendre compte, c'était très inconscient, je me disais qu'il fallait que je fasse un TED qui fasse des millions de vues et que les gens soient impressionnés. Et en fait, ce truc-là, il me mettait une telle pression que du coup, et c'était une bénédiction que j'arrive pas à y aller parce que c'était pas le bon truc. Et quand j'ai commencé à avoir une vraie conversation avec moi en me disant, et si c'était pas le vrai objectif? Et je me suis dit, ok, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est faire des millions de vues? Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Ce qui était le vrai objectif à ce moment-là, c'était de me dire, c'est ton premier TED, va faire de ton mieux. Et si tu impactes une personne dans la salle, c'est déjà cool. Et là, ouais, juste besoin d'être soi, pas plus. Voilà, juste besoin d'être moi, j'ai retrouvé l'énergie, j'ai retrouvé le désir de le faire. Et donc voilà, j'ai envie que les personnes qui t'écoutent, qui te suivent, qui nous écoutent là maintenant, puissent vraiment se demander, est-ce qu'il n'y a pas un petit ingrédient à changer? Tu vois, peut-être que la personne elle a envie d'être coach. Mais justement, tu vois, tu me demandais, tiens, tout à l'heure, c'était une belle question, est-ce que du coup, tu ne veux pas servir les gens qui ne sont pas ambitieux? Il y a une partie de moi, j'aurais envie de dire, j'ai envie de servir tout le monde. Mais la réalité, si je suis honnête avec moi-même, c'est que si je compare une journée où j'ai été au service de gens ambitieux et une journée où j'ai été au service de gens qui sont en mode victime et qui râlent, etc., à la fin de la journée, si je regarde sans essayer de me juger, objectivement l'énergie que j'ai, ouais, on se sent drainé après, forcément. il y en a un, je me sens fatigué. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je ne voudrais pas que les gens tirent la conclusion que c'est parce qu'ils sont en position de victime que je suis drainé. Parce que quelqu'un d'autre pourrait dire, et j'en connais, et heureusement d'ailleurs, moi tu sais quoi, quand les gens ils sont en victime, ça me challenge, ça me stimule, ça me donne de l'énergie. C'est comme un défi, tu vois, ils sont en mode victime, je veux les bousculer. Et moi, à la fin de la journée, avec les personnes ambitieuses, je serais fatigué. Et quand la personne est en mode victime, c'est mon excitation. Je te donne un truc qui est contre-intuitif. J'en parle souvent parce que c'est symptomatique de ma personnalité, tu vois. Je vais être dans un lycée qui était considéré un lycée, tu vois, où, on va dire, où il y a de l'agressivité et soi-disant pas des élèves pertinents. Et donc le professeur j'arrive et il me dit, tu verras David, ils sont pas très intelligents. Et ouais, déjà, si le prof pense ça n'aide pas. Non, il y a eu des tests qui ont été faits par rapport aux croyances des profs, par rapport aux élèves. Exactement, l'effet Pygmalion, c'est fou. Et ça, c'était pour le coup exactement ce qu'il fallait qu'ils me disent. Là, ça m'a réveillé direct. Là, c'était le bon challenge comme mon sport de haut niveau. Je me suis dit, en moi, je me suis dit, tu vas voir. Il m'a dit, fais souvent des pauses. J'ai fait 0 pause volontairement. À la fin, après les 2 heures, je leur dis, ça va comment vous sentez? Vous voulez une pause? Il n'y a personne qui voulait une pause. Mais là, tu vois, c'était ça. Parce qu'ils étaient captivés aussi, peut-être que le prof n'arrivait pas à captiver l'attention de ses élèves. Ils étaient captivés. Et moi, pour le coup, les jeunes, et spécialement les jeunes à qui on n'a pas cru en eux, c'est un rapport aussi avec mon histoire, ça a du sens, ça m'inspire. Tu vois? Et juste pour donner une anecdote, à une conférence, une fois, il y a un gars qui vient me voir. Il me dit, David, t'es pas quelqu'un de bien. Alors je lui dis, bah tiens, explique-moi comment ça se fait, est-ce qu'on se connaît, comment tu peux me dire ça, tu vois? Il me dit, non, mais si t'étais quelqu'un de bien, tu ferais quelque chose pour les sourds et muets.
Dans tes conférences, il n'y a aucun traducteur sourd et muet. Je dis, ah, c'est super intéressant ce que tu me dis. Tu as raison que je devrais faire quelque chose. Est-ce que toi, tu sais faire? Il me dit, bah oui, je sais faire. Bah viens dans mes conférences, fais des choses pour les sourds et muets. Je dis, non, 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 non. C'est pas à moi de le faire, c'est à toi de le faire si t'étais quelqu'un de bien. Et il était vraiment, tu vois, virulent, agressif. Il dit donc, je lui dis, selon toi, je suis quelqu'un de mal parce que je fais rien pour les sourds et muets. Il me dit, bah ouais. Dans tes vidéos, tu dis qu'il faut avoir un impact et faire une différence et de générosité, mais t'es égoïste, tu fais rien pour eux. Et je lui dis, tu sais quoi? Il y a des grandes chances que je fasse rien. Et tu vois, il voulait pas comprendre. Jay s'attendait pas à ce que tu dises ça aussi. Et donc après, non, c'est clair qu'il s'y attendait pas. Donc je lui dis, ok, tu sais quoi? Et c'est vrai, hein. Imaginons, je lui dis, demain, parce que je me dis, tiens, il a raison. Je dois absolument faire des trucs pour les sourds et muets. Et demain, je mets toute mon énergie dessus. Et voilà, j'ai quelqu'un pour les sourds et muets. Et c'est top en soi. Sur le papier, j'aimerais ça. Mais sauf que j'ai, comme n'importe quel être humain, un temps limité, des ressources limitées, pensée limitée, temps, énergie, argent limité. Et imaginons qu'à la prochaine conférence, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, mais David, mais c'est complètement égoïste. Ok, tu fais des trucs pour les sourds et muets, mais qu'est-ce que tu fais pour les sans-abri? Je dis, ah putain, mais merde. Il a raison. Parce qu'en soi, j'aimerais que dans mes conférences, il y a aussi un truc pour les sans-abri et les sourds et muets. Alors je me dis, bah ouais, c'est vrai, il a raison. Allez, on met toute notre énergie là-dessus, l'équipe là-dessus, on met tout là-dessus. Prochaine conférence, sourds et muets plus sans-abri. Et puis je vais en avoir un autre qui va arriver et dire, mais David, et l'écologie? Mais t'en parles pas de l'écologie. Et à la fin, de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de vivre la cause des autres. Et non pas la tienne. Et là, tu perds ton drive. Et qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis, à ton avis, après 2 ans, tu penses que je vais avoir l'énergie que j'ai sur cette scène? Tu penses que je vais faire autant de vidéos? Alors moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que je crois qu'il faut faire des trucs pour les sourds et muets. Et j'aimerais qu'il y ait plus de trucs pour les sourds et muets. Mais quand je me lève le matin, moi, ce qui m'inspire, c'est les jeunes. Il y a des gens qui vont se dire, il faut aider les personnes âgées. Mais autant que ceux qui soient inspirés par les personnes âgées aillent faire des trucs pour les personnes âgées, ceux qui sont inspirés pour les jeunes fassent des trucs pour les jeunes, ceux qui sont inspirés pour l'écologie fassent des trucs pour l'écologie. Si tout le monde ensemble, je pense, on allait faire ce qu'on a à faire, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais lui, il attendait que le monde fasse ce qu'il pense qu'il devrait être fait. Lui, il faisait pas grand-chose apparemment dans ce qu'il me disait pour les sourds et muets, alors que c'était ça le vrai sujet. Je lui disais, les sourds et muets, ça te touche. Ben, qu'est-ce que t'attends en fait? Donc, il n'y a pas assez d'action. Les gens cherchent trop je trouve, à récolter de l'information en permanence, mais n'agissent pas assez par rapport à l'information qu'ils contiennent déjà. Ouais, et ce que je veux essayer de dire, c'est que tu as de l'énergie pour ce qui est juste. Donc, j'essaye pas de faire ce qui fait bien aux yeux des autres, que ce soit en termes de réussite sociale. Et j'essaye même pas non plus de faire ce qui fait bien aux yeux des gens en termes de « Oh, il a du cœur ». Parce que le problème de ces questions-là, c'est que ce qui pour moi a du sens n'en a pas forcément pour toi. Tu vois, ça se trouve, je vais mettre tout mon amour pendant 10 ans pour faire un documentaire de dingue. Mais tu as quelqu'un qui… je comprends sa vision. Il va dire, mais c'est pas le cinéma qui est intéressant. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment pour, j'en sais rien, par exemple, pour l'écologie? Et c'est vrai que je pourrais me questionner. Putain, c'est vrai, j'ai passé 10 ans à faire un documentaire. Mais le truc, c'est que j'ai pas ta même passion que toi. Et moi, peut-être qu'il vaut mieux que je fasse mon documentaire qui va faire qu'il y a 2 millions de personnes qui vont réaliser leurs rêves. Et peut-être sur ces 2 millions, il y en a peut-être 10 000 dont le rêve, c'est l'écologie. Oui, il peut y avoir un impact indirect dans tous les cas. Et donc, moi, c'est ça mon message. Va faire ce que t'aimes et il y a des grandes chances que tu procrastines moins. Mais on parle de procrastination, j'ai le même message sur le reste. Si les critiques t'arrêtent, c'est peut-être que c'est pas exactement ce que tu as à faire. Si les échecs t'arrêtent, c'est peut-être pas exactement ce que tu as à faire. Donc, effectivement, j'adore les idées qui vont à contre-courant de l'idée populaire. Même si, pour équilibrer dans le cadre vu qu'on a plus de temps, je crois qu'il y a de la sagesse dans la pensée populaire et de la sagesse dans l'idée impopulaire. Et les deux. Donc oui, on doit faire des choses entre guillemets pour apprendre à mieux s'organiser et parfois se challenger soi-même à passer à l'action et faire des choses qui nous font peur parce qu'on grandit de ça. Mais parfois aussi, la question c'est, est-ce que j'ai réellement à le faire ? Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec David. Si tu procrastines alors que tu es aligné avec ce que tu fais, c'est principalement parce que tu es submergé par l'idée que cela va te prendre énormément de temps.
Par ce fait, si tu apprenais à compresser ce temps, tu procrastinerais beaucoup moins par rapport à toutes ces choses qui, tu sais, sont alignées avec qui tu es. Par ce fait, je te recommande dès à présent de télécharger mon guide sur comment être productif. C'est totalement gratuit et tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.